Quand Jenny était petite, elle allait souvent au parc d'attractions avec ses parents. C'est sans doute parce qu'elle était trop portée sur le jeu que sa mère n'eut qu'à aller aux toilettes pour qu'elle s'échappe discrètement vers une maison de jouets. Poussée par la curiosité, elle y pénétra lentement, mais elle n'avait pas fait quelques pas que l'électricité fut soudain coupée. Jenny voulait sortir rapidement, mais par maladresse elle heurta un miroir. En levant la tête, elle découvrit que toute la maison était tapissée de miroirs. Pour se donner du courage, elle se mit à siffloter, mais à peine avait-elle commencé qu'un autre sifflement lui parvint. Alors que Jenny ne savait que faire, elle sentit soudain un frisson glacé dans son dos. Quand elle se retourna, elle découvrit que son reflet dans le miroir ne s'était pas retourné. Jenny écarquilla les yeux de terreur. À partir de ce jour, Jenny devint peu bavarde. Ses parents, inquiets de cette situation, consultèrent spécialement un psychologue. Le diagnostic fut un trouble traumatique. Pour aider leur fille à guérir rapidement, les parents l'inscrivirent à de nombreux cours, comme la peinture, la danse et autres activités. Ainsi passèrent une vingtaine d'années. Jenny retrouva ses capacités d'élocution et de coordination. Elle fonda même une famille avec Jacques, et eut 2 enfants, une fille aînée et un petit garçon. Aujourd'hui, il retournait au parc d'attractions de son enfance. L'endroit était exactement comme autrefois. Rien n'avait changé, y compris la maison de jouets où Jenny était allée, sans doute à cause du traumatisme de l'époque. Jenny discutait avec une amie, tout en surveillant les enfants. Mais son petit garçon était juste parti aux toilettes. Quand il en sortit, il découvrit une personne inquiétante qui se tenait près de l'entrée. Il vit que cette personne portait des vêtements rouges et qu'un liquide coulait de ses doigts. Peu après, Jenny s'aperçut que son fils avait disparu. Elle commença à le chercher frénétiquement, craignant que son fils ne soit effrayé comme elle l'avait été. Peu de temps après, le petit garçon s'approcha. Jenny, voyant cette scène, fut à la fois heureuse et en colère. Heureuse d'avoir retrouvé son fils. En colère parce qu'il était parti aux toilettes sans la prévenir. Le soir venu, Jenny découvrit un dessin dans la chambre de son petit garçon. Il représentait exactement la personne inquiétante de la journée. En voyant cela, Jenny repensa à son enfance. Elle crut que la fille du miroir d'autrefois l'avait suivie. Pendant qu'elle parlait, l'électricité fut coupée dans la maison. Tous deux voulaient voir ce qui se passait. À ce moment-là, le petit garçon arriva soudain et dit que 4 personnes se tenaient devant la porte d'entrée. Quand ils regardèrent dehors, il y avait effectivement 4 personnes qui se tenaient là de façon inquiétante. Jenny fut terrifiée en les voyant et s'empressa de prendre son téléphone pour appeler la police. Mais on lui répondit qu'il faudrait 15 minutes avant leur arrivée. Voyant Jenny si paniquée, Jacques pensa qu'elle s'imaginait des choses, que les gens dehors voulaient peut-être juste leur faire peur. Pour prouver ce qu'il disait, Jacques ouvrit directement la porte et sortit. Il salua d'abord les 4 personnes, mais n'obtint aucune réponse. Jacques pensa qu'elle ne l'avait pas entendu. Alors il répéta, mais cette fois encore, il n'obtint aucune réponse. En voyant cela, Jacques prit peur.